C'est pour qui? Rien que pour toi. Juste un gâteau. Et tu m'as fait, moi, le PDG du groupe Apex, l'apporter depuis Valoria pour toi. Merci. Et ce que j'ai demandé? Ta femme a de la chance. Cette bague a été conçue par un joaillier royal. Vaut 200 millions d'euros. Quel genre de femme est-elle? Pour que tu te donnes tout ce mal pour elle? Après tout, c'est notre 20e anniversaire de mariage. Le cadeau d'anniversaire. Puisque je t'ai rendu un si grand service, ne devrais-tu pas au moins envisager de m'aider? Le groupe Apex a rencontré un goulot d'étranglement. C'est toi qui as introduit le groupe en bourse. Personne ne le connaît mieux que toi. Ils ont envoyé quelqu'un pour te demander de revenir. S'il te plaît, réfléchis-y sérieusement. Nous étions d'accord à l'époque que je me retirais après l'introduction en bourse. Maintenant, mon fils va bientôt commencer à travailler. Je veux juste être avec mon amour et profiter de la vie. Mon amour, joyeux anniversaire de mariage. Arthur. Bonjour. Je suis Gabriel Leclerc. J'étais le camarade de fac de Chloé. Et son premier amour. Ne fais pas attention à lui. Assieds-toi. Pourquoi restez-vous tous debout? Allez, assieds-toi. Je vous ai apporté des compléments alimentaires, Madame Martin. J'ai aussi acheté à Chloé un ensemble Lululemon, et ceci est pour Étienne. C'est une Rolex Daytona. Elle a coûté près de 100 000 euros. Monsieur Leclerc, vous êtes trop gentil. C'est trop cher. Étienne ne peut pas accepter ça. Tu ne peux pas te le permettre. Tu ne peux pas te le permettre. Ça ne veut pas dire que Monsieur Leclerc ne peut pas se le permettre. Cette somme d'argent pour Monsieur Leclerc n'est probablement qu'une goutte d'eau dans l'océan. N'est probablement qu'une goutte d'eau dans l'océan. N'est probablement qu'une goutte d'eau dans l'océan. Comment Étienne peut porter une montre aussi chère? Chloé, tu sais, plus de 100 000 euros, ça ne signifie vraiment rien pour moi maintenant. Gabriel, il semble que ces années à l'étranger, tu as bien réussi. Actuellement, je suis le directeur des investissements du groupe Apex. Mon salaire annuel est de 10 millions d'euros. C'est ce groupe financier qui s'étend sur l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Oh là là. 10 millions. C'est pour accueillir le nouveau PDG de notre groupe. La société m'a spécifiquement envoyé. Où travaillez-vous maintenant? Je suis contremaître sur le chantier du frère de Chloé. Je gagne juste ma vie. Pour être honnête avec vous, Je suis aussi revenu pour prendre soin de Chloé. je ne pense pas que vous ayez bien pris soin de Chloé. Madame Martin, pour être honnête, pendant ces années à l'étranger, j'ai été avec beaucoup de femmes. Dans mon cœur, aucune d'elles ne peut se comparer à Chloé. Maintenant que tu es de retour, passons plus de temps ensemble à partir de maintenant. Gabriel, pourquoi ce que je t'ai demandé de faire n'avance toujours pas? Bon, il se fait tard. Je devrais y aller maintenant. Vous partez déjà? Vous et Chloé ne vous êtes pas vus depuis si longtemps? Pourquoi ne discutez-vous pas un peu plus tous les deux? Non, Madame Martin. Un autre jour. Pas de souci, je m'en charge. Je vais y aller maintenant. Je suis vraiment désolée, Gabriel. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Gabriel vient de revenir. Il est venu me voir. Pas pour voir ta tête d'enterrement. C'était lui. Qui a renversé mon gâteau? Il n'a même pas dit pardon. C'est juste un stupide gâteau. Regarde, Gabriel est venu chez nous et a apporté tellement de choses. Il a dépensé tellement d'argent. Ça ne vaut pas plus que ton misérable gâteau? C'est notre 23e anniversaire de mariage, j'avais spécialement. Papa, regarde cette montre que Monsieur Leclerc m'a offerte. Qui sait combien de tes gâteaux ça pourrait acheter? Je t'avais dit de ne pas l'épouser dès le début. Mais tu n'as pas écouté. Regarde Gabriel maintenant, il a réussi dans la vie. Il n'est rien sans toi. Et maintenant il est encore en train de se disputer avec toi pour un stupide gâteau. Arthur, Si tu continues à être déraisonnable, alors on ne peut pas continuer.
j'ai tout abandonné et je suis revenu pour Chloé. À tes yeux, je ne vaux même pas autant que Gabriel, qui a abandonné Chloé pour son propre intérêt. Assez, arrête de trouver des excuses. Nettoie toi-même ton stupide gâteau. Ce soir, tu dors dans le bureau. Monsieur Dubois, je suis Gabriel Leclerc, je viens du groupe Apex. Je t'avais dit de ne pas l'épouser dès le début. Mais tu n'as pas écouté. Si tu continues à être déraisonnable, alors on ne peut pas continuer. On dirait que je dois encore en personne parler directement à Monsieur Dubois. Arthur, si tu continues à faire des caprices comme ça, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Chérie, je vais au travail. Ne te fâche pas, s'il te plaît. J'ai réfléchi cette nuit. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi. Je suis désolé. Chérie. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Vieillir, même un jogging matinal est difficile. Ça va? Sinon, on oublie demain matin. Oui. Un homme ne dit jamais non. Vivre à l'étranger si longtemps, je n'avais personne à qui parler. J'avais vraiment envie de te retrouver. C'est devant chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Regarde comme cette robe te met en valeur. Tu as l'air comme avant, jeune et belle. Comparé à toi, Arthur ressemble à un vieil homme. Il a 2 ans de moins que moi. Il travaille sur un chantier. Tous les jours, il est couvert de poussière. Il ne prend pas soin de lui. Un homme doit vraiment prendre soin de lui. Tu étais à l'université de Rivièreville, la célèbre beauté du campus à l'époque. Quand il se tient à côté de toi, qui penserait qu'il est assez bien pour toi? C'est moi qui gère tout à la maison et dehors. Où trouverais-je le temps de m'occuper de moi? C'était il y a tellement d'années. Parmi tous ses camarades de classe de l'époque, toi seul as réussi. Chloé, avec ma situation actuelle, tu peux clairement trouver mieux. Je dois aller au travail. Et, on est sorti pour un jogging matinal. Tu veux te joindre à nous? Tu sais, Chloé a toujours l'habitude de faire du jogging le matin. Depuis que je suis revenu, je n'ai rien à faire le matin, alors j'ai invité Chloé à se joindre à moi. Tu ne vois pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Pourquoi verrais-je un inconvénient? Oh, ne fais pas attention à lui. Tu peux continuer à courir? Monsieur Dubois, j'aimerais vous parler en personne. Asseyez-vous. Vous êtes un membre fondateur du groupe Apex. Je ne suis plus rien maintenant. Arthur, à l'époque où on se battait ensemble, tu étais toujours tellement plein d'énergie. C'est ce que j'aimais le plus chez toi. Bien sûr, j'aime aussi le toi d'aujourd'hui. Manon, tu sais qu'on ne pourra jamais être ensemble. Et si? Il n'y a pas de « et si ». Oui, j'ai traversé quelques moments difficiles récemment, mais je pense que tout passera tôt ou tard. Bon, cela dit, revenons à nos affaires. Monsieur Dubois, je vous demande officiellement de revenir à Valoria et de reprendre le poste de PDG du groupe Apex. Manon, je suis content que tu sois venu prendre des nouvelles, mais s'il s'agit de ça, ma réponse est toujours la même qu'hier. Pas question. À l'époque, j'ai tout abandonné pour elle pour venir à Rivièreville. Alors maintenant, naturellement, je ne peux pas la quitter pour aller à Valoria. C'est sûrement ta première fois à Rivièreville, non? Je t'offre ce café. Merci pour ce que tu as préparé pour moi. Où es-tu allé ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère vient de m'appeler. Il a dit que tu as séché le travail ce matin. Les documents que tu devais livrer au client ne sont jamais arrivés. Le client est vraiment fâché maintenant. Tu as du culot, Arthur. Tu n'es même pas allé travailler. Tu veux encore gagner ta vie? Une vieille amie est passée aujourd'hui. Elle est venue tout spécialement à Rivièreville pour me voir. Je suis allé la retrouver. Un vieil ami ou une vieille amie? Une femme? Une femme? Arthur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quel ami? Il est venu jusqu'à Rivièreville pour te voir.
Tu as même démissionné. Un vieil ami que je connais depuis des années, on a juste rattrapé le temps perdu. On a pris un café et il est parti. Je crois que c'est toi qui t'es fait rembarrer, non? Regarde-toi maintenant, quel désastre tu es devenu. J'ai dû être aveugle pour t'épouser. Rattraper le temps? Je me fiche du nombre d'années que vous vous connaissez. Tu m'as épousé, alors coupe complètement les ponts avec eux. Et, Gabriel. À tes yeux, suis-je vraiment à ce point nul? Chloé. Le banquet va commencer. Allez, allons rencontrer les gros bonnets de Rivierville. Arthur, ne me regarde pas comme ça. Gabriel et moi sommes amis depuis plus de 20 ans. Sortir et rattraper le temps, c'est normal, non? C'est un cadre supérieur dans une grande entreprise maintenant, avec du statut et de l'influence. Et regarde-toi maintenant. Chloé. Tu te souviens de ce que tu viens de me dire? Arthur, qu'est-ce que tu veux dire? Ne compare personne d'autre à Gabriel et moi. Gabriel. Chaque fois que je mentionne Gabriel, tu deviens une personne complètement différente. Être aussi mesquin, t'es même pas un vrai homme. Si tu ne supportes pas, dis-le franchement. Sinon, divorçons. Ne te force pas à souffrir. Chloé. Je n'aurais jamais cru que tu prendrais le parti de Gabriel à ce point. Tu sais ce qui est juste. Mais quand il s'agit de Gabriel, tu changes d'avis à chaque fois. D'accord. J'en ai fini de me disputer avec toi. Étienne va bientôt obtenir son diplôme. Gabriel vient de m'appeler. Il a dit qu'il aiderait Étienne à trouver un travail. Je vais avec lui ce soir à un banquet. Tu te débrouilles pour le dîner ce soir. Manon, trouve-moi un boulot. Pour Étienne. Je peux régler le boulot d'Étienne. Tu n'as pas à dîner avec lui. Tu pourrais arrêter d'être aussi mesquin? Regarde-toi. Tu n'as même pas pu trouver ton propre travail, j'ai dû le trouver pour toi. Comment oses-tu dire ça? J'y suis allé pour notre famille. Toute la journée, tu ne fais que trop réfléchir. Je ne réfléchis pas trop. Je peux vraiment trouver un travail à Étienne. Assez. Plus tu agis comme ça, plus je me sens dégoûtée. Arthur, tu sais faire ton travail? Tu es bien trop lent avec les documents. Tout de suite, livre les documents au client. Sinon, tu es viré. Eh, ma belle, le verre de Monsieur Leclerc est levé depuis tout ce temps. Tu ne vas pas lui rendre l'appareil? Chloé. Toutes ces années, j'ai rêvé que nous étions mariés. Faisons un toast bras dessus bras dessous. Toast bras dessus bras dessous. Bisous. Arthur. C'est ça que tu appelles un dîner d'affaires? Alors c'est ça, le réseautage? Arthur. Arthur. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que je pense? Tu avais l'air de vraiment apprécier ce toast bras dessus bras dessous avec lui, non? J'essayais juste d'éviter de gêner Gabriel. Ne sait-il pas que tu es marié, ou tu as simplement oublié? Aujourd'hui, c'était pour le poste d'Étienne. Quel poste? Qui exige qu'une mère aille faire la belle avec Gabriel autour d'un verre? Arthur. Comment peux-tu dire ça sans scrupule? Pour les affaires d'Étienne, si je ne compte pas sur Gabriel, sur qui d'autre puis-je compter? À part Gabriel, qui d'autre peut me faciliter la vie? Tu penses que seul Gabriel peut te donner une vie meilleure? Exactement. Seul Gabriel. Pourquoi tu ne l'as pas encore livré? Tu veux ce boulot? Oui ou non? Tant pis, je démissionne. Que quelqu'un d'autre le fasse. Regarde-toi. Tu n'arrives même pas à garder un emploi. Comment pourrais-je compter sur toi? Arthur. Je ne peux pas compter sur toi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je ne peux pas compter sur toi. Puisque tu penses ne pas pouvoir compter sur moi, alors va trouver Gabriel. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Arthur, je t'ai dit, aujourd'hui, c'était pour Étienne. Si tu continues comme ça, on va devoir divorcer. Dès qu'on parle de Gabriel, tu n'as jamais tort. Mais tu ne crois jamais un mot de ce que je dis. Il s'avère que nous avons toujours été en désaccord. Chloé, si c'est le cas, peut-être que je devrais renoncer à ces 23 ans d'amour à sens unique. Monsieur Dubois, je vous le demande une fois de plus. Manon, j'accepte d'aller à Valorant. Ouais? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien.
Peut être que Valoria est plus mon genre d'endroit. Est-ce que ça veut dire que j'ai touché le jackpot? D'accord, j'arrête de te taquiner. Puisque tu es d'accord, selon la tradition valorienne, je vais t'organiser un bal de bienvenue. Faisons-le demain soir. Qu'en penses-tu? À toi de voir. N'oublie pas ta cavalière. Ou je peux être ta cavalière. J'ai seulement accepté de revenir à Valoria pour le travail. D'accord. Une fois à Valoria, j'aurai plein d'occasions de te conquérir, non? Avec qui buvais-tu pour être aussi Saoul? Assieds-toi. Tu sais que se saouler est la chose la plus pitoyable qu'un homme puisse faire. Dis juste ce que tu veux. Demain soir, j'ai un bal. Veux-tu venir avec moi? Viens avec moi. L'avenir d'Étienne, la vie que tu veux, je peux te donner tout ça. Arthur, arrête de rêver. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me donner la vie que je veux? Gabriel organise un bal demain soir. J'ai déjà accepté d'y aller avec lui. Aller à un bal avec toi? Je doute que tu puisses même t'offrir une seule robe pour moi. Alors 23 ans de souvenirs comparés à Gabriel, ne sont qu'une poignée de sable. Les choses qui m'étaient chères, les tempêtes que nous avons traversées ensemble, me semblent maintenant comme une simple concession de ta part. Es-tu contente de la robe que j'ai choisie pour toi? Ce nouveau PDG du groupe Apex, qui est-ce? Votre entreprise vous a fait organiser un bal rien que pour lui? Lui, j'ai entendu dire que c'est une légende dans l'entreprise. À l'époque, il a créé à lui seul le modèle économique du groupe Apex. Et juste avant l'introduction en bourse, il a quitté le groupe Apex et Valoria. J'ai entendu qu'il détient la plus grande part du groupe Apex. Et hier soir, il a soudainement accepté de revenir, je t'emmènerai le rencontrer plus tard. Monsieur Leclerc. Cela faisait longtemps. Si ce n'était pour l'investiture du nouveau PDG, Je me demande combien de temps il aurait fallu pour vous revoir. Monsieur Durand, vous me flattez. Je suis revenu cette fois principalement pour accueillir le nouveau PDG. Mais nous avons tout le temps devant nous. ah ah ah. J'ai entendu que Manon est aussi venue à Rivièreville. Oui. Manon du groupe Apex est une personne redoutable. Dommage que je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. J'espère que vous, Monsieur Leclerc, pourrez faire une présentation en bonne et due forme pour moi. Je ne suis que le bras droit de Manon. Si Manon est de bonne humeur aujourd'hui, je vous présenterai si j'en ai l'occasion. Ah, Arthur. Comment m'as-tu suivi ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je pu te voir, toi et lui? Être si intime? Je t'expliquerai quand nous serons à la maison. Cette occasion aujourd'hui n'est pas l'endroit où tu devrais être. Tu dois partir maintenant. Arthur, je ne m'attendais pas à ce qu'en quelques jours, tu te sois aussi bien débrouillé. Comment es-tu entré? Tu sais quel genre d'événement c'est? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? PFF. Cette soirée privée ce soir est exclusivement pour le nouveau PDG, préparée rien que pour lui. Pour qui te prends-tu, pour être invité à une soirée pareille? Tu n'as même pas d'accompagnatrice. Je parie que tu t'es introduit par quelque part. Le nouveau PDG? Comment tu le connais? Tu parles que oui. Je suis l'envoyé spécial du groupe, envoyé spécialement pour accueillir le nouveau PDG. Je suis l'hôte de cette soirée. À t'entendre parler, j'ai cru que tu étais toi-même le nouveau PDG. Arthur, dans ce genre d'occasion, dire des bêtises va attirer des ennuis à notre famille. Chloé, l'événement d'aujourd'hui n'est pas pour n'importe qui. Si le nouveau PDG arrive et voit un individu louche et se fâche, alors l'affaire d'Étienne. Arthur, tu m'écoutes? Arrête de faire une scène ici. Qu'est-ce qui est le plus important, l'avenir d'Étienne ou ton orgueil mal placé? Si tu ne pars toujours pas, je demande le divorce. Regardez, Manon est là.
Qui ose faire un scandale au bal Apex? Manon. Bonjour. Je suis directeur chez Industries Horizon. Manon, le bal a été organisé comme vous l'avez souhaité, et tout se passe comme d'habitude. Voici Manon, la présidente de la région Valoria du groupe Apex, et membre fondateur du groupe. Silence, tout le monde, s'il vous plaît. Soyez patient, s'il vous plaît. Gabriel Leclerc. Qui t'a dit d'amener des gens louches? Je suis désolé, Manon. Je vais le faire expulser immédiatement. Je parlais d'elle. Faites-la sortir. Manon, elle. C'est ma cavalière. Attendez. C'est ma femme, Chloé Martin. Arthur Dubois, tu n'as pas le droit de parler ici. Je suis désolé, Manon. Cet homme. Je ne sais pas comment il est entré. Puisqu'elle est ta femme, alors pourquoi est-elle la cavalière de Gabriel? Manon, Gabriel et moi sommes amis depuis plus de 20 ans. Puisqu'il m'a invité, il est naturel que je lui montre du respect. Je t'ai aussi demandé d'être ma cavalière. Après toutes ces années de mariage, à tes yeux, suis-je moins important que lui, un étranger? Comment oses-tu te comparer à Gabriel? Quelle sorte d'occasion est-ce? Toi, qui traînes toute la journée, un bon à rien, qu'est-ce qui pourrait être plus important que Gabriel? D'accord, Chloé. Il y a tellement de gens qui regardent. Virez-le, tout simplement. Garde. Manon, cet homme ne mérite pas d'être ici. De plus, il n'a même pas de cavalière. Je peux être sa cavalière. Manon, j'ai peur que même si vous êtes prête à être sa cavalière, il n'oserait pas. Si tu pars maintenant, quand je rentrerai à la maison, nous pourrons encore parler calmement. Si tu continues à faire une scène ici, je divorcerai demain. C'est moi qui fais une scène? Arthur Dubois. Chaque jour j'essaie de maintenir cette famille unie, de te rendre heureux. Mais toi, tout ce que tu fais, c'est suspecter et douter. Au fil des années, m'as-tu jamais donné une vie décente? Aujourd'hui, je fais ça pour l'avenir d'Étienne. Je te demande juste de ne pas m'arrêter. Est-ce si difficile? Je suis vraiment fatiguée. J'en ai assez. Chloé. Il y a 23 ans, tu as pleuré et m'as dit que tu voulais un foyer stable. Toutes ces années, je suis resté loin des ennuis. Tu penses que j'ai perdu mon temps? Non, j'ai attendu que tu te retournes vers cette famille. Mais que vois-tu maintenant? N'est-ce pas le cadeau que tu as préparé si soigneusement? Quand as-tu? C'était à l'origine destiné à celle que j'aime. Mais maintenant, il a perdu son sens originel. Je te le donnerai à la place. Arthur, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Chloé, tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour Étienne, j'ai couru partout. Et pour avoir une meilleure vie, je me suis tué à la tâche. Et toi? À part être suspicieux tous les jours, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Donc tes soi-disant courses et ton travail acharné ne sont que des moments passés avec lui. Alors tu dois être épuisé. Puisque tu parles toujours de divorce, cette fois, je vais exaucer ton vœu. Arthur, je te préviens, ne t'avise pas de colporter des ragots devant Manon. J'ai officiellement invité Chloé à être ma partenaire de danse pour le bal. Tu es un bon à rien sans argent ni statut, alors comment oses-tu parler de divorce avec Chloé? Gabriel, c'est une affaire de famille. Tu ne devrais pas t'en mêler. Manon, Chloé et moi avons toujours été faits l'un pour l'autre. Nous nous sommes séparés à l'époque par nécessité. C'est juste dommage que certains ne reconnaissent pas leur chance. Mais puisqu'ils divorcent de toute façon, j'aimerais profiter de cette occasion pour demander à Manon d'être mon témoin. Chloé, reviendras-tu vers moi? Oh mon Dieu. Alors c'est l'histoire touchante d'un homme qui retrouve son véritable amour après le succès. Si j'avais cet âge, et que quelqu'un faisait ça pour moi, je risquerais tout pour être avec lui. Mais elle a un mari. Et alors, Monsieur Leclerc est riche et romantique. Et il prend bien soin de lui. Regarde cet homme là-bas, il est négligé et bon à rien.
Qui sait, peut-être que le soir quand il se déshabille, son odeur corporelle. Tout le monde voit lequel choisir. Chloé, je prépare ce moment depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Manon comme témoin, de t'offrir cette bague et d'avouer mes vrais sentiments. Tu ne vas pas les arrêter? Les arrêter, aux yeux de tous, je ne suis qu'une voiture d'occasion, vieille et cabossée, et qui fuit probablement de l'huile. Mais à mes yeux, tu es une voiture de collection. Un peu vieille, mais dégageant un charme irrésistible. Chloé, tout le monde regarde. Arthur, à un moment pareil, tu arrives encore à rire? Bon, puisque tu es si nul, ne m'en veux pas si je t'embarrasse en public. Chloé, ce moment, en 23 ans, je l'ai rêvé des milliers de fois. Ne t'inquiète pas, Chloé, dans les jours à venir, je traiterai Étienne comme mon propre fils. Tant qu'on reste ensemble, je crois qu'à partir de maintenant, rien ne pourra nous séparer. Chloé, regarde, tout le monde nous applaudit. Arthur Dubois, hein? Je te donne une chance, voici 5 millions d'euros. Prends-les et éloigne-toi de Chloé. Arthur, je te donne une dernière chance, va-t'en maintenant, et je ferai comme si de rien n'était. Toi, tu peux faire comme si de rien n'était. Moi, je ne peux pas. C'est vrai, Chloé ne peut être heureuse qu'avec moi, et ces 5 millions d'euros te suffiront pour trouver une femme ordinaire et finir tes jours. Sous mes yeux, Voir ma propre femme, se faire emmener, impuissant. un homme de mon âge. Sans argent, un homme ne peut garder une belle femme. « 5 millions d'euros, c'est beaucoup, ça? Arthur, qu'est-ce que tu fais? Un adulte comme toi? Tu crois que ça te rend cool? Cet argent, c'est ce qu'il a utilisé pour te prendre à moi. Tu crois que je devrais l'accepter? Mais quand même, tu n'aurais pas dû déchirer ce chèque. C'est 5 millions d'euros. Tu sais combien de temps notre famille devrait économiser pour réunir cette somme? À ton âge, agir si imprudemment. As-tu déjà vu 5 millions d'euros? Tu ne pourras jamais rembourser ça de ta vie. Je suppose que certaines personnes n'ont aucune idée de l'ampleur de l'écart. Pour certains, 5 millions d'euros. C'est juste un geste de la main. Pour d'autres, Une famille de 3 personnes ne pourrait même pas économiser la moitié en une vie. À son âge, sauver les apparences, c'est se rendre la vie infernale. Puisque tu as déjà accepté de l'épouser, alors mes affaires ne te regardent pas. Ces 5 millions d'euros, que je les dépense ou que je les brûle, en quoi ça te concerne? Chloé, ces 20 et quelques années, tu as vraiment choisi le mauvais homme. Regarde-le, tellement déraisonnable. Si tu t'inquiètes pour lui, ne t'inquiète pas. Ces 5 millions d'euros, je le laisse filer. Manon? Tu vois, quelle raison me reste-t-il de te refuser? Monsieur Dubois, je ne m'y attendais pas. Monsieur Dubois, AMF. Vous êtes ici au nom du groupe Apex pour accueillir le PDG. Pouvez-vous vraiment ne pas reconnaître Monsieur Dubois? Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. il est le nouveau PDG du groupe Apex. Quoi? Manon, vous vous trompez. Je l'ai vu il y a quelques jours. Ce n'est qu'un coursier. Comment pourrait-il être le PDG de notre groupe Apex? Qu'est-ce qui le qualifie? Laissez-moi vous le présenter officiellement. Voici notre groupe Apex, son nouveau PDG. J'imagine que la plupart d'entre vous ne connaissent pas Monsieur Dubois. Cependant, au sein du groupe Apex, tout le monde admire Monsieur Dubois. En fait, sans Monsieur Dubois, le groupe Apex ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque, Monsieur Dubois, à lui seul, conquit tout le marché de Valoria. Malheureusement, il y a 23 ans, il a renoncé au groupe Apex qui allait être coté en bourse. Seul? Il est venu à Rivièreville. Il y a 23 ans? J'attends cet appel depuis 3 ans. Je suis venu à Rivièreville sans rien. Vous ne m'en voulez pas, hein? Il y a 23 ans, Monsieur Dubois, pour vous, a tout abandonné. Toutes ces années, chaque fois que le groupe Apex rencontrait des difficultés, nous avons essayé de faire revenir Monsieur Dubois pour reprendre les rênes. Mais Monsieur Dubois se cachait toujours derrière sa famille et refusait. Cette fois, pour convaincre Monsieur Dubois, j'ai traversé la France jusqu'à Rivièreville. Eh bien, il ne faut pas se fier aux apparences. Vous les femmes, vous êtes si crédules. Monsieur Dubois, je sais que je ne devrais pas être trop heureuse maintenant. Mais je tiens à remercier Madame Martin. C'est vous qui avez rendu Monsieur Dubois au groupe Apex. Je crois qu'à l'avenir, sous la direction de Monsieur Dubois,
le groupe Apex reviendra au sommet du monde. Comment as-tu pu me cacher ça si longtemps? Je n'ai jamais eu l'intention de te cacher quoi que ce soit. Tout ça, c'est du passé. Maintenant tu sais tout, non? Comment ça? Du passé? N'as-tu pas déjà accepté son affection? Je ne peux pas partager ton amour avec quelqu'un d'autre. Je t'ai donné ta chance. Ce n'est pas ça. Arthur. Maintenant je comprends enfin. Pourquoi tu n'as pas pu inviter Monsieur Dubois? Il n'aurait pas dû t'envoyer. Manon, s'il ne l'avait pas envoyé, même si tu étais venu toi-même, ça n'aurait rien changé. Peut-être que c'est le destin. Alors, qu'est-ce que tu veux faire de lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne faisais pas des folies avec ton argent, en me disant de m'éloigner d'elle? Monsieur Dubois, vous plaisantez, j'espère. Je ne savais vraiment pas que vous étiez. J'étais complètement aveugle. Ne vous inquiétez pas. En tant que son partenaire de danse, elle espère toujours que vous puissiez aider Étienne. Les attentes de Chloé envers vous sont assez élevées. Arthur, arrête d'être aussi sarcastique. Tu n'as eu aucune ambition toutes ces années. Si ce n'était pour aider Étienne à décrocher un emploi après le diplôme, pourquoi aurais-je dû le supplier? Arthur, tu as clairement tout ce qu'il faut pour réussir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais déjà des plans pour Étienne. Tu ne m'as jamais demandé. Tu n'as jamais cru que j'avais ce qu'il fallait. Tu préfères faire confiance à un étranger plutôt qu'à moi. Ou alors, as-tu accepté lui? Dans ton cœur, je ne serai jamais à la hauteur de lui. Chloé, divorçons. Arthur, tu n'arrêtes pas de dire que tu as tout abandonné pour moi. Mais après toutes ces années, qu'as-tu vraiment fait pour moi? Notre fils a été élevé par ma mère, mon frère t'a trouvé un travail, tu dis que tu es arrivé à Rivierville sans rien, mais j'étais pareil, vivant cette vie vide avec toi. Je suis une femme moi aussi, je veux de la romance, je veux la belle vie dont tout le monde parle. Je veux la belle vie dont tout le monde parle, mais je ne suis qu'une femme, je ne peux pas faire grand-chose, et toi? Madame Martin. Je pense que vous avez mal compris Monsieur Dubois. Puis-je parler librement? À l'époque, Monsieur Dubois nous a dirigés à Valoria, en donnant tout. Allez-y. Il a tout donné au groupe Apex, presque son cœur et son âme. Pourtant, un seul appel de vous. L'a fait, alors que l'entreprise allait entrer en bourse, revenir à Rivierville sans hésiter. Ce qu'il a abandonné pour vous n'était pas seulement une immense fortune, mais l'œuvre d'une vie. Et Monsieur Dubois m'a dit plus d'une fois que s'il pouvait être avec celle qu'il aimait. Il voulait juste une vie ordinaire, paisible. Il croyait que c'était l'amour qu'il voulait, que c'était ça, la vie. Et celle qu'il aimait, a toujours été vous. D'accord, Manon. Ça suffit. Puisque ce soir c'est un bal, et si on dansait? Avec plaisir. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Vraiment? Pas possible. Monsieur Dubois, le siège vient de publier un avis. Le conseil a annulé votre nomination. Ils ont dit que Valoria n'autorise pas une personne chinoise à être le contrôleur effectif du groupe. J'ai peur. Est-ce vrai? Manon. On arrête là pour aujourd'hui, tout le monde. Tu as entendu ça,
Chloé, qu'est-ce que tu veux dire? Il a dû être ciblé par la haute direction du siège d'Apex Group. Il ne peut plus retourner au groupe. De quoi as-tu peur? Gabriel, je pense que tu as mal compris. Nous ne sommes que d'anciens camarades de classe. Avant, je voulais te demander de l'aide pour Étienne. Chloé? Tu ne viens pas de me promettre? Gabriel, ce qui s'est passé entre nous remonte à loin. J'ai ma propre famille maintenant. Mais il vient de dire qu'il veut divorcer. Arthur, je rentre à la maison et je t'attends. Chloé? Y a-t-il un malentendu entre nous? Gabriel, qu'est-ce que tu veux de plus? Désolé, monsieur Dubois. Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Ce n'est pas grave. Il n'a pas tort. Cela fait tellement d'années. La direction a changé maintes et maintes fois. Beaucoup de membres du conseil ne savent probablement même pas qui je suis. Mais je pense que vous seul pouvez sauver le groupe Apex. Après tout, à l'époque, le groupe Apex a été construit par vous-même. Tout cela appartient au passé. À part vous, je crains que personne d'autre ne s'en souvienne. Une semaine. S'il vous plaît, accordez-moi une semaine. Je vous donnerai ma réponse. Je rentre immédiatement au siège. Pas de problème, avant votre départ, j'aimerais vous demander une faveur. Trouvez un emploi pour mon fils. Une semaine, que je revienne ou non, Chloé, entre toi et moi, s'il est temps d'en finir. Tu es de retour. Va te laver les mains et mange. Ta cuisine a l'air incroyable. À partir de maintenant, la cuisine est ton travail à la maison. Pas de problème. Je m'occuperai de la cuisine à partir de maintenant. Tu n'as qu'à attendre d'être nourri. Arthur, Je ne mange pas. juste une bouchée pour me tenir compagnie. C'est bon? Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé ta cuisine. Toujours aussi bon. J'ai fini. Arthur. Est-ce qu'on peut ne pas divorcer? Est-ce qu'on ne peut pas éviter le divorce? Ce monde ne fonctionne pas comme tu le veux. On a tous les deux cet âge-là. Beaucoup de choses se sont déjà passées. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter. Je sais. Je sais que ces derniers temps, j'ai été trop proche de Gabriel, mais c'était vraiment pour trouver à Étienne un emploi stable. C'est bon, je comprends. Tout est pour Étienne, non? Il est logique de rester en contact. Puisque ta nomination a été annulée, installe-toi et reste. Vivons simplement une bonne vie. D'accord? Je promets. Je vais garder mes distances avec Gabriel. Salut, Chloé. J'étais sur le point de t'appeler. Gabriel. J'appelle pour mettre les choses au clair. J'ai ma famille. Entre nous, nous devrions garder nos distances. Chloé. Je dîne avec un directeur de la société Zénith en ce moment. Nous parlions justement du travail d'Étienne. Quelle était la spécialité d'Étienne déjà? Pourquoi ne viendrais-tu pas et nous le présenterions tous les deux à Monsieur Bernard? Arthur. On dirait que le travail d'Étienne est réglé. Salut, Gabriel. J'arrive maintenant. Où es-tu? Je t'ai dit, je m'occupe du travail d'Étienne. Tu n'as pas besoin d'eux. Arthur, attends que je revienne. Parlons-en correctement. Chloé, tu as oublié ce que tu viens de dire en un instant. Tu ne me fais toujours pas confiance. C'est le week-end. Tu es debout tôt. Je t'ai apporté le petit déjeuner. Tu sais quoi? Étienne a trouvé un travail. Je sais, Ça veut dire que tu n'es pas fâché? Étienne a trouvé un travail. Pourquoi serais-je fâché? Arthur, hier soir, ce n'est pas que je ne voulais pas rentrer. C'est juste que Gabriel a trop bu. Ne t'inquiète pas. Je l'ai juste aidé à se nettoyer un peu. Je ne l'ai pas touché. Qu'est-ce que son ivresse a à voir avec toi? Gabriel est revenu à Rivièreville, et je suis sa seule amie ici. Je vois. Et c'était pour le travail d'Étienne qu'il s'est saoulé.
Je me suis occupée de lui pour lui rendre l'appareil. Alors s'il te plaît, ne sois plus fâché. J'ai arrangé le travail d'Étienne il y a longtemps. Donc personne ne lui doit rien. Bon. D'accord, si tu dis que tu l'as arrangé, alors c'est fait. Ce n'est pas grave si tu ne me crois pas. Je te crois. Alors, je pensais qu'on pourrait dîner en famille aujourd'hui. Qu'en dis-tu? C'est une occasion rare. J'aimerais inviter Gabriel aussi. Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier soir? Je me souviens, bien sûr que je me souviens. C'est juste que... Il vient juste d'aider Étienne pour le travail. Je promets qu'après le dîner ce soir, je lui ferai comprendre clairement, devant toi. Je me suis fait comprendre. C'est moi qui ai trouvé le boulot pour Étienne. Ah, laisse tomber, fais ce que tu veux. Arthur, depuis ces 2 derniers jours, je me suis déjà assez humiliée. Que veux-tu de plus? Tu n'as pas à faire ça. Fais ce que tu veux. Ce n'est qu'un dîner. Pourquoi en faire tout un plat? Maman a acheté ça. Elle a dit que c'est rare que la famille ait un bon repas ensemble comme ça, alors elle voulait que ce soit un peu formel. C'est bientôt l'heure. Va te laver les mains. Préparons-nous à manger. Bonjour, monsieur Leclerc. Ne reste pas là à la porte. Entre et assieds-toi. C'est ça. Gabriel, entre donc et assieds-toi. Oh, Gabriel. Regarde-toi. J'allais justement t'inviter à dîner. Pour te remercier comme il faut. Te voilà déjà là. Tu n'avais pas besoin d'apporter des cadeaux. Ouais, C'est normal d'apporter quelque chose. D'ailleurs, vu ma relation avec Chloé, c'est juste une petite attention. Regarde Gabriel. Ses manières sont vraiment impeccables. Contrairement à certains, quand des invités viennent, ils ne disent même pas bonjour. maman. Allez, Gabriel, assieds-toi. Merci, Madame Martin. Arthur, assieds-toi aussi, je t'en prie. Gabriel, à propos d'Étienne, je veux encore te remercier. Portons un toast à Monsieur Leclerc. Merci, monsieur Leclerc. Ce n'est rien. Pour moi, ce n'était qu'une petite faveur. Contrairement à certains, qui sont non seulement incompétents, mais qui aiment aussi se repaître de gloire passée. Au fait, ton dos va bien? Hier soir, c'était de ma faute. Est-ce que je t'ai fait mal? Ce n'est pas ce que tu penses. Tu ne me dois pas une explication? Il a trop bu hier soir. Quand je le portais, il était beaucoup trop lourd. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée sur le dos. Exactement. Tout est de ma faute. Ah, à Rivierville, seule Chloé prendrait soin de moi, et elle a travaillé dur toute la nuit. Oh, ne dis pas ça. Toi et Chloé vous connaissez depuis toutes ces années, et tu as toujours veillé sur Chloé et son fils. Il est normal que Chloé prenne soin de toi. Oh, Madame Martin, c'est vrai, mais j'ai juste peur que quelqu'un soit mesquin et blâme à nouveau Chloé. D'accord, Gabriel. Je n'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, tu te souviennes vraiment que la citrouille est mon préféré. Goûte-en. C'est très sucré. Chérie, je veux de la bouillie de citrouille ce soir. Tellement sucré. Je n'en prendrai pas. Je suis gravement allergique à la citrouille. Arthur, qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu n'aimes pas la nourriture, tu n'as pas à changer d'assiette. Qui essaies-tu d'insulter? Arthur, je sais qu'inviter Gabriel à la maison t'a contrarié. Gabriel le comprend aussi. Mais Gabriel a su mettre de côté son préjugé envers toi et s'asseoir à la même table que toi. Pourquoi ne peux-tu pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Arthur, et tu ris encore? Arthur, je sais que tu as été contrarié ces derniers temps. Mais ces derniers jours, j'ai été plus que poli avec toi. J'ai tout cédé. J'ai demandé ton avis sur tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as bien demandé mon avis sur tout, mais mes opinions, quand les as-tu jamais prises en compte? Eh bien, Gabriel a aidé Étienne, alors ne devrions-nous pas le remercier comme il se doit? D'accord, Chloé. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû venir. La prochaine fois que ce genre de choses arrive, invite-moi juste à manger en privé. Je serai assez content. Peut-être que les occasions familiales comme ça ne conviennent vraiment pas à un étranger comme moi. Gabriel, assieds-toi. Je voudrais voir qui ose dire que tu ne peux pas venir. Papa, monsieur Leclerc m'a trouvé un bon travail, tu devrais au moins lui montrer un peu de respect. Alors quelqu'un peut-il me dire ce que j'ai fait exactement? J'ai mis de la nourriture dans ton assiette, et tu as changé d'assiette. Et tu demandes ce que tu as fait? Ne sais-tu pas que je suis gravement allergique à la citrouille? En manger pourrait me tuer.
Tu peux manger comme une personne normale? Alors tu n'as pas le droit de traiter Chloé comme ça? Pourquoi tu ne peux pas lui parler gentiment? Nos affaires de famille ne te regardent pas. Arthur, où est-ce que tu penses aller? C'est toi maintenant qui fais une crise, un adulte, et tu agis comme ça? Maman, ça suffit. Arrête de parler. Gabriel, Arthur et moi avons toujours été honnêtes l'un envers l'autre. Je pense que nous devons encore maintenir une certaine distance à partir de maintenant. Chloé. Si tu pouvais dire ça, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Arthur, qu'est-ce que tu penses faire? Arthur, tu vas frapper quelqu'un? Tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux? Papa. Arthur, c'est quoi ton problème? Une bouteille de vin minable. Et emballée dans du papier. Cette bouteille de vin a été mise en bouteille le jour de notre mariage. Je la gardais depuis. Je comptais la garder pour nos noces d'or et l'ouvrir à ce moment-là. Mais je suppose que nous n'irons pas jusque-là. Le vin n'est pas mauvais. Prétentieux. Arthur, Tu te souviens depuis combien de temps nous sommes mariés? 23 ans. À nos 23 ans de mariage. Je t'attendrai au tribunal demain. Pour demander le divorce. Divorce? Non. Arthur, Chloé. Arthur, où es-tu? Toutes ces années, c'est la première fois que tu veux tant me trouver, et c'est seulement après que j'ai décidé de demander le divorce. Chloé, attends-moi. Chloé, mets-le. Il fait si froid dehors. Tu vas geler. Chloé, il divorce de toi. Pourquoi dois-tu le trouver? Gabriel, je ne veux pas divorcer d'Arthur. Chloé, il ne t'apprécie pas. Soyons ensemble. Je jure que je te traiterai bien. Gabriel, je pense que tu as mal compris notre relation. Chloé. Qu'est-ce que tu dis? Chloé. Chloé, fais attention. Arthur. Tu sais que Chloé est sortie te chercher hier soir, toute seule, courant partout comme une poule sans tête, te cherchant toute la nuit? Tu sais quel temps il faisait? Elle n'avait même pas de veste. Elle a eu si froid qu'elle s'est évanouie. Chloé, c'est toi qui m'as méprisé. Maintenant tu veux divorcer. Pourquoi te faire ça? Arthur, on ne peut pas annuler le divorce? Si tu n'es pas prête, rentre maintenant, et repose-toi. On finira ça un autre jour. Arthur. T'es un homme pour dire ça? Avec Chloé dans cet état, comment peux-tu encore être aussi cruel avec elle? Je vais bien. Finissons-en aujourd'hui. Ce certificat de divorce résume 23 ans de nos vies. Chloé. Peut être que nous nous reverrons si le destin le permet. Arthur, Quelque chose d'autre? Vas-y. Si c'est quelque chose que je peux faire, je ferai de mon mieux. L'anniversaire d'Étienne arrive dans quelques jours. Au fil des ans, pour l'anniversaire d'Étienne, on ne lui a presque jamais fait une vraie fête. J'espérais que tu puisses te joindre à moi pour organiser une vraie fête d'anniversaire pour Étienne. Oui, je serai là. Prends soin de toi. Étienne n'est plus un enfant. Laisse-le décider avec qui être. Chloé, ne t'inquiète pas. Je suis là. Je ne laisserai pas Étienne te quitter. Ces 23 dernières années ont semblé un rêve. Et, Tiejun, c'est moi.
Je veux rester chez toi quelques jours, ça va? Qu'est-ce que tu fais de retour? Ingrat. Je prends juste quelques affaires. Dehors. Maman. Laisse-le entrer. Oh, Chloé. Il a abandonné cette famille. Et tu le défends encore? Tes affaires sont dans la chambre. Je les ai emballées pour toi. Merci. Regarde cet ingrat. Il est arrivé à Rivierville sans rien. Mais tu as insisté pour l'épouser. Et regarde ce qui s'est passé. Il t'a tiré vers le bas pendant la moitié de ta vie. Et maintenant, il divorce de toi. Pour le meilleur et pour le pire, riche ou pauvre, dans la maladie et dans la santé, pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah. Arthur. Y a-t-il autre chose? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais y aller pas à pas. D'abord, je vais déménager. Tu n'es pas obligé de te précipiter pour déménager. Ce n'est pas comme si tu avais un endroit où aller. Tu n'as pas non plus de plan précis. Pourquoi ne pas attendre d'être installé pour déménager? Je t'ai dit que je partirai sans rien. La maison et les économies sont pour toi. Puisque nous sommes déjà divorcés, il vaut mieux que je parte plus tôt. Comment en sommes-nous arrivés là? J'ai fini de faire mes bagages. Arthur, c'est tout ce que tu as? Ouais. 23 ans, et c'est tout ce que j'ai. Ne t'inquiète pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi. J'ai tout ce qu'il te faut. Merci, Tiejun. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose, ce n'est rien. Waouh, c'est super chic. Si ce n'était pas l'anniversaire d'Étienne, on ne verrait jamais quelque chose comme ça. Étienne. Sunyan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es timide? Ah ah ah. Je ne m'attendais pas à ce que tes parents te gâtent autant. Ta fête d'anniversaire a même lieu au restaurant Bachouan. Maman, tu es là. Bonjour, Madame Dubois. Bonjour tout le monde. Étienne. La fête d'anniversaire d'aujourd'hui a été entièrement organisée par Monsieur Leclerc pour toi. Vraiment? Et mon papa? Maman, est-ce que toi et papa allez bien? Ton papa, il. Joyeux anniversaire, Étienne. Merci, Monsieur Leclerc. Voici ton cadeau d'anniversaire. Ouvre-le pour voir si ça te plaît. Oh, ouah. C'est une Porsche. C'est trop. Étienne est encore un enfant. Comment peux-tu lui offrir quelque chose d'aussi cher? Oh, ce n'est rien. Étienne va bientôt commencer à travailler. Avoir une voiture facilite les trajets. C'est juste une Panamera. Quel garçon ne veut pas d'une belle voiture quand il est jeune? Nous n'avons pas pu faire ça quand nous étions jeunes. Si nous pouvons l'offrir aux enfants, il n'y a pas besoin de lésiner. Merci, Monsieur Leclerc. Nous serons bientôt famille. Pas besoin d'être si formel. Quand tu auras fini tes études, je t'offrirai une voiture encore meilleure. Sunyan, maintenant je peux conduire ça et t'emmener faire un tour.
Étienne. Ta famille est vraiment gentille avec toi. Qui est-il pour être si généreux avec toi? C'est le de ma maman. Étienne, c'est qui ce type? Et il tient une boîte. Cette boîte vient clairement d'un vendeur à la sauvette acheté dans un marché aux puces. Bon anniversaire, mon fils. Merci, papa. Ouah, c'est l'anniversaire de ton propre fils, et tu lui offres cette camelote? Notre monsieur Dubois est riche, alors pourquoi es-tu si réticent à dépenser pour ton propre fils? Quoi? Pas content de mon cadeau? Non. Ouvre-le et regarde. Ouais, ouvre-le. Regarde ce que ton père t'a offert. C'est peu, être un héritage familial. Ce monsieur t'a déjà offert une voiture de luxe, et comme c'est ton papa, son cadeau doit être tout aussi bien. Ouais, montre-nous. Étienne, ce cadeau pour toi aujourd'hui, peut être un peu spécial, mais je veux que tu te souviennes, mon fils, qu'en tant qu'homme, tu dois prendre tes responsabilités. J'espère que dans les jours à venir, tu choisiras le bon chemin, et assumeras tes responsabilités. D'accord. PF. C'est l'anniversaire d'Étienne. Et tu lui offres cette camelote? C'est peu, être une calligraphie inestimable. PF. Qu'est-ce qu'il pourrait offrir de précieux? C'est probablement juste un truc qu'il a déniché sur un étal de rue. Quoi? C'est un cadeau de ton papa. Tu as peur que ce ne soit pas assez bien? Regarde bien. C'est un conseil de ton papa. Ah, Papa, ça. Merde. Tout le monde? Le cadeau d'anniversaire de ton fils. Et tu lui offres ça? Quel père tu fais? Arthur, si tu es trop fauché pour un cadeau, dis-le franchement. Pourquoi apporter cette camelote? Tu le fais exprès? Tu le lis de droite à gauche. Ça dit rester fidèle à ses principes. Les traits semblent vigoureux et puissants. Serait-ce d'un maître calligraphe? Mademoiselle, vous avez un bon œil. Mais ce n'est pas l'œuvre d'un maître. Qui a écrit ça? Moi. Ah. Étienne, qu'est-ce que tu fais? C'est juste une calligraphie de pacotille, non? Combien? Dis ton prix. Je paierai. Ramasse-les. Non. Je t'ai dit de ramasser ces morceaux. Et alors, je l'ai déchiré? C'est juste cette camelote. Ça ne vaut pas un sou même brûlé. Étienne, ne t'inquiète pas. Je suis là aujourd'hui. Je te soutiens. ANPH. C'est entre moi et mon fils. De quel droit te mêles-tu? Tu ne peux pas dire ça. Je ne veux pas non plus me mêler de tes affaires de famille. Mais tu es déjà divorcé de Chloé. Je vais définitivement prendre soin d'Étienne. C'est mon fils. Comment je l'élève, c'est mon affaire. Viens ici. Étienne. Laisse-moi te demander quelque chose. Si je devenais ton père un jour, est-ce que ça te conviendrait? Pourquoi tu m'as frappé? Gabriel, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Ne l'entraîne pas dans nos affaires, et je te l'ai dit plusieurs fois. Je suis d'accord. Vraiment, Étienne? Étienne. Après que ta maman et moi on se sera mariés, et si tu prenais mon nom de famille, Leclerc? Étienne, comment peux-tu faire ça après toute l'éducation de ton père? L'éducation? Ah, Étienne,
être avec moi est bien mieux qu'avec lui. Tu sais ce que tu racontes? On dirait que ces 4 mots que je t'ai donnés n'ont pas du tout fait effet. Tu oses parler de cette calligraphie de pacotille que tu as offerte, fourguer des camelotes pareilles. Et dire que ça vient de quelqu'un de haut rang. Je pense que tu vis encore dans ta gloire passée. Si mes calligraphies étaient mises en vente, des tas de gens se les arracheraient. Regarde-toi, divorcé de Chloé, ayant perdu ton poste au groupe Apex, Et maintenant tu bazardes cette calligraphie bon marché. pour survivre. Si tu as besoin d'argent, dis-le-moi. Un peu d'argent de ma part serait plus que suffisant pour tes repas. Lancer de l'argent au visage de quelqu'un comme ça, c'est tout simplement humiliant. Désolé, Gabriel, je voulais offrir un bel anniversaire à Étienne, c'est pour ça que je l'ai invité. Ça va? Cette toute petite somme? Je pensais que tu allais sortir des millions d'euros. Tu n'as aucune honte, hein? Quoi? Pas assez? Pas assez? Il y en a plus. Ne te donne pas ces peines. Je n'ai pas besoin de ta petite monnaie. Alors ça veut dire que tu es très riche, hein? Tu es riche? Pourtant tu n'es même pas capable d'offrir un bon cadeau d'anniversaire à ton fils? Quel genre de père es-tu? Si tu veux quelque chose, tu dois le gagner par toi-même. Personne ne peut te protéger éternellement. Si tu es trop pauvre pour dépenser, dis-le. Tous ces grands mots montrent juste que tu es incompétent. Tu dis que tu es riche, alors vas-y. Ce chèque de 5 millions d'euros que je t'ai donné, tu l'as complètement oublié, n'est-ce pas? Puisque tu ne cesses de dire que tu es capable et que tu as les compétences. Alors prouve-le-moi. Le chèque que tu as déchiré valait 5 millions d'euros. Tu peux le rembourser? 5 millions d'euros. Il n'y a aucun moyen qu'il le rembourse. Et, du compte que j'ai laissé, virez-moi 5 millions d'euros. D'accord, monsieur Dubois. Où êtes-vous maintenant? Nous sommes arrivés à Rivièreville. Et vous êtes? Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de vous nommer PDG du groupe Apex. La nomination prend effet aujourd'hui. Nous sommes en route pour organiser la cérémonie en votre honneur. Il n'est pas vraiment en communication. Si, laissez tomber la cérémonie et tout ça. Je vous enverrai ma position. Venez. Sacrée histoire. Votre compte? 5 millions d'euros? Un coup de fil, et quelqu'un vous apporte 5 millions d'euros? Si vous aviez autant d'influence, vous n'auriez pas Chloé et son fils qui vous suivent péniblement, qui souffrent et luttent. C'est l'anniversaire d'Étienne aujourd'hui. Arrêtez de frimer. À partir de maintenant, Étienne, devant ses camarades et amis, ne pourra pas tenir la tête haute. Ne vouliez-vous pas que je vous rembourse? J'espère que quand on vous le remettra, vous aurez toujours cette attitude. Qu'est-ce qu'elle a, mon attitude? Quelqu'un me donne de l'argent, je ne pourrai pas être plus heureux. Quand vous aurez vraiment l'argent, on en reparlera. Dommage, la bonne humeur que j'avais s'est envolée. Monsieur Dubois, les 5 millions d'euros que vous avez demandés sont arrivés. Manon, n'êtes-vous pas retourné à Valoria? C'est exact. Je suis venu spécialement cette fois pour accueillir Monsieur Dubois. Et pour les ramener aussi. Madame Sakurai, William. Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes? Je suis du groupe Apex, directeur pour l'Amérique du Sud, William. Je suis Yuki Sakurai, directrice pour l'Asie-Pacifique du groupe Apex. Aujourd'hui, Manon voulait organiser un banquet de bienvenue pour Monsieur Dubois ici présent. Mais Monsieur Dubois était introuvable. Nous ne nous attendions pas à vous trouver ici. Ils ont entendu dire que vous reveniez au groupe Apex, et sont venus tout spécialement à Rivièreville pour vous accueillir. J'ai entendu votre histoire, Monsieur Dubois, et, pas à pas, c'est ainsi que j'en suis arrivé là où je suis. Puisque Monsieur Dubois a l'intention de revenir chez Apex, bien sûr, je devais venir, lui présenter mes respects. J'ai appris par Manon qu'il y a quelques problèmes dans votre famille. Je pense que les femmes de notre pays du Sakura font les meilleures épouses. Ce sont des nobles dames du pays du Sakura. Jeunes et magnifiques. Si aucune ne vous plaît, je serai prête à être votre partenaire de soutien, Monsieur Dubois. Madame Sakurai, inutile de plaisanter ainsi. J'ai quitté le groupe Apex il y a plus de 20 ans, je suis complètement déconnecté. Je ne vous connais même pas très bien tous les deux. À l'avenir, en travaillant ensemble, je compterai sur vos conseils.
De même, j'attends avec impatience vos conseils. Je n'oserais pas. Le siège? N'ont-ils pas déjà annulé votre nomination? Après délibération du conseil, Monsieur Dubois est désormais le PDG de l'ensemble du groupe Apex. Comment est-ce possible? Quoi? Ne me dis pas que nous trois arrivions ensemble ne suffit pas comme preuve? Quand t'ai-je jamais menti? Étienne, alors ton père est aussi génial? Il est vraiment le PDG du groupe Apex? Mais pourquoi l'a-t-il caché à notre famille toutes ces années? Monsieur Dubois, je viens d'entendre Manon dire que vous avez besoin d'une somme d'argent. Si vous en avez toujours besoin, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je serai ravi de fournir tout ce dont vous avez besoin. Dépenser un peu d'argent juste pour gagner les faveurs de Monsieur Dubois, vous avez un plan plutôt malin, n'est-ce pas? Madame Sakurai, que voulez-vous dire par là? En chemin, mes gens m'ont dit qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de votre fils, alors j'ai fait préparer un cadeau. Étienne, alors ton père est aussi génial? Pas besoin de telles formalités. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de votre fils? Allez préparer un cadeau, tout de suite. Ne refusez pas, s'il vous plaît, Monsieur Dubois. Très bien. Donne-le. C'est quoi? La voiture qu'il t'a offerte. Ne t'inquiète pas. S'il a utilisé son propre argent pour acheter un cadeau, je te rendrai la voiture. Même si je ne suis pas d'accord que tu sois si jeune pour conduire une si belle voiture, je ne vais pas te priver du droit de recevoir des cadeaux. Arthur, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Un simple $1 million? Tu crois que ça m'importe? Tu essaies juste de régler des comptes personnels. Toutes ces années, je suis resté loyal à l'entreprise. Alors c'est ainsi que tu me remercies? Arthur, tu viens de revenir. Gabriel pourrait être t'aider. Chloé, nous sommes déjà divorcés. Tu n'as pas besoin de te mêler de mes affaires. Manon. Monsieur Dubois, c'était mon erreur tout à l'heure. Gabriel a détourné des fonds de l'entreprise, a détourné des actifs de la société, et a utilisé son poste au département des investissements pour accepter des pots de vin à plusieurs reprises en privé. Voici les preuves que j'ai rassemblées. Gabriel, tu as vu ta propre signature. Alors, qu'as-tu à dire? Monsieur Leclerc, nous allons vous ramener à Valoria, où les crimes que vous avez commis seront considérés comme des crimes. Manon, vu le nombre d'années que j'ai travaillé comme un chien pour le groupe Apex, laissez-moi partir. Pendant mon mandat, je vous ai trop fait confiance, ce qui vous a permis d'agir sans retenue. Depuis que Monsieur Dubois est revenu au groupe Apex, un parasite comme vous ne peut absolument pas rester. Je sais vous ne me laisserez pas m'en sortir aussi facilement. Mais avez-vous considéré que le groupe Apex n'est pas dirigé par vous seul? Que voulez-vous dire? Laissez-moi vous dire, j'ai des gens au-dessus de moi. Vous voulez me ramener à Valoria, mais vous devez voir si les gens au-dessus de moi le permettront. Êtes-vous son homme? Manon, quand vous étiez aux commandes, vous n'osiez pas le provoquer. Comment se fait-il que maintenant que vous avez trouvé un soutien, vous pensez pouvoir le défier? Qui est celui dont parle Gabriel? J'aimerais voir qui ose toucher à mon homme. Monsieur Dubois, vous jouez les gros bras, vous entrez ici et essayez de toucher à mon homme. Il s'appelle Klaus. Il est le vice-président du groupe Apex maintenant. Il est déterminé à devenir PDG. Klaus, Il a une énorme influence dans l'entreprise. mais aux yeux du conseil d'administration, Votre statut est irremplaçable. donc le conseil est toujours déterminé à vous confier le poste de PDG à vous. Monsieur Dubois, félicitations pour votre retour chez Apex. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Klaus. Je suis le vice-président du groupe Apex. J'ai un peu entendu parler de vous, monsieur Klaus. Je ne m'attendais juste pas à ce que vous veniez jusqu'à Rivierville aujourd'hui. Puisqu'ils sont tous là en tant que vice-président, il n'aurait pas été bien vu que je ne vienne pas. Depuis que j'ai rejoint Apex, je n'arrête pas d'entendre parler de vos grandes réalisations, monsieur Dubois. Je suis chez Apex depuis 18 ans et j'entends parler de vous depuis 18 ans. Et aujourd'hui, je peux enfin vous rencontrer en personne. Je n'aurais jamais cru qu'on ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture, monsieur Dubois. Tout cela est du passé. Pour le travail à venir, j'espère quand même que vous, monsieur Klaus, pourrez être plus coopératif. Ensemble, pour le groupe, faisons chacun notre part.
Et si je ne coopère pas? Alors si vous ne le faites pas, le vice-président de Valoria pourrait avoir besoin d'être remplacé. Ah. Monsieur Dubois, le poste de vice-président n'est nommé que par le conseil d'administration. Vous n'avez le pouvoir de nommer qu'en dessous. Je suis chez Apex depuis 18 ans. J'ai tout vu. Vous, un vieux fossile d'il y a plus de 20 ans, auriez dû être une chose du passé. Mais ces idiots du conseil d'administration vous vénèrent comme s'ils voyaient Dieu. Aujourd'hui, voyons ce que vous avez pour licencier mes gens. Arthur, n'étiez-vous pas en train de jouer les grands seigneurs? Vous n'êtes qu'un lèche-botte sans colonne vertébrale. Monsieur Dubois, ne soyez pas si dur. Désormais, nous allons tous travailler ensemble. Il semble que Monsieur Klaus soit déterminé à le soutenir aujourd'hui. Si mes gens n'obtiennent aucune assurance, comment puis-je garder la tête haute dans cette entreprise? Et où suis-je censé trouver autant de personnes loyales pour travailler pour moi? D'ailleurs, De plus, dans un poste comme celui de Gabriel, qui peut prétendre être irréprochable? très bien, Manon. Appelez le conseil maintenant. Dites-leur de faire licencier ce vice-président licencié. Monsieur Dubois, essayez-vous de rompre avec moi? Avez-vous pensé si le conseil ne suit pas, alors à partir de maintenant, vous n'aurez pas mon soutien? Je m'en fiche. Le conseil a besoin d'une brève discussion. Le conseil a besoin d'une brève discussion. Haha, depuis que tu as quitté le groupe Apex, j'ai bâti le marché de Valoria tout seul. Depuis 18 ans, à part moi, qui d'autre pourrait occuper ce poste aussi longtemps? Et tu crois qu'une seule phrase peut me virer? À moins que ces idiots du conseil d'administration ne soient tous séniles. Eh, qu'est-ce que tu as dit? Klaus, qu'est-ce qui se passe? Le conseil a envoyé un message. Klaus a été viré. Pourquoi? 18 ans! J'ai consacré 18 ans de dur labeur au groupe. Comment est-ce possible? Tu peux juste dire un mot et... Tu ne sais rien des actions détenues par moi, un actionnaire majoritaire. Si quelqu'un d'autre était à ce poste, le virer nécessiterait l'approbation du conseil. Mais pour moi, il suffit d'un mot. Toi! Combien d'actions du groupe Apex possèdes-tu réellement? Pour avoir un tel pouvoir? 51%. Alors c'est comme ça. Klaus. Compte tenu de tes 10 à 8 ans de dur labeur pour le groupe Apex, je ne te tiendrai pas responsable des erreurs que tu as commises pendant ton mandat. C'est la clémence du groupe envers toi. Maintenant, as-tu autre chose à dire? Je n'ai rien à dire. Attends. J'avoue que tu es meilleur que moi. Mais mon amour pour Chloé n'est pas moins fort que le tien. Si je pouvais revenir en arrière, je ne quitterais jamais Chloé. Autrefois, pour elle, j'ai tout abandonné, pas pour me retrouver à t'écouter dire ces choses. Il m'a fallu 23 ans pour essayer d'entrer dans son cœur. J'ai cru un jour que j'étais arrivé là. Ton apparition m'a fait réaliser que tout cela n'était que mes illusions. Ce n'est pas vrai. Tu n'arrêtais pas de dire que tu ne pouvais pas compter sur moi. Mais au moins, tu as ta maman et Étienne. Je suis venu seul à Rivierville pour toi. 23 ans, et maintenant mon propre fils appelle un autre homme papa. Papa. J'ai foiré. Tu as juste peur de perdre ton riche papa. Arthur. Comment peux-tu dire ça à un enfant? Si je n'avais pas ce statut aujourd'hui, sans cette soi-disant position, est-ce qu'il penserait encore qu'il a tort? Chloé, tu regrettes quelque chose. Qu'est-ce que tu regrettes? Est-ce que c'est le fait que je n'ai pas compris plus tôt ta trahison, ou que tu aies perdu ta vache à lait? Arthur. Je ne suis pas celle que tu crois. Assez. Chloé, je ne veux plus t'entendre. Entre nous, dès l'instant où tu as choisi de me trahir, c'est déjà fini. Si tu n'avais pas caché ton identité à nous, rien de tout cela ne serait arrivé. Je cachais? L'harmonie familiale repose-t-elle sur le statut? Je parle d'honnêteté. Honnêteté? Ton cœur n'a jamais été avec moi. Je suis fatigué. Je ne peux pas continuer comme ça. Étienne, tu es mon fils, mais tes actions aujourd'hui m'ont vraiment déçu. Tu penses qu'un titre peut tout décider? Tu n'as pas choisi un père aujourd'hui,
tu as choisi un intérêt. Papa. Je sais que j'ai foiré. Tu crois qu'un simple désolé peut réparer ce que tu as fait? Ton comportement aujourd'hui est une insulte à la dignité d'un père, et pire encore, une fuite des responsabilités familiales. Papa. Ce n'est pas parce que c'était une impulsion momentanée que je te pardonne. Tu dois comprendre, chaque choix a des conséquences, chaque action a un prix. Puisque tu as choisi Gabriel, tu dois faire face à tout ce qui vient avec. Manon, Arthur. Étienne n'est qu'un enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Il doit trouver un travail par lui-même. Notre groupe a besoin de personnes vraiment engagées et qui se donnent à fond. Je te donne 6 mois pour trouver un travail par toi-même. Quel que soit le travail que tu fasses, j'espère que tu feras de ton mieux, dans ton rôle, pour que je vois ce que tu as dans le ventre. Le travail d'Étienne, est-ce que tu l'as vraiment arrangé? Je te l'ai dit 1000 fois, mais tu ne veux pas me croire. C'est entièrement lui. C'est lui qui m'a dit qu'il avait tout arrangé. Je pensais. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Parce que c'est Gabriel Leclerc. C'est ton premier amour. Ta confiance en lui a toujours été au-dessus du mari à tes côtés depuis 23 ans, moi. Ce n'est pas vrai. Laissons ça là. Manon, quand partons-nous pour Valoria? Monsieur Dubois, vous ne pourrez être pas allé à Valoria. Que voulez-vous dire? Monsieur Dubois, regardez ceci. Est-ce vrai? Le siège déménage à Rivierville. Oui, monsieur Dubois. Le Conseil est d'accord que la situation de Rivierville et son potentiel de croissance sont meilleurs pour la croissance à long terme du groupe. De plus, c'est aussi une façon de vous souhaiter la bienvenue. C'est une nouvelle inattendue. Nous pensons qu'avec vous à la tête, le groupe verra de nouvelles opportunités de croissance. D'accord. Dans ce cas, je vais reconsidérer mes plans. Rivierville pourrait vraiment devenir le nouveau point de départ du groupe. Chloé, même si notre mariage est fini, je reste le papa d'Étienne. Je vais lui donner une chance de prouver sa valeur. Arthur, que veux-tu dire? Ne te méprends pas. Je ne veux tout simplement pas que mon fils laisse une erreur gâcher sa vie. Vraiment, papa? C'est ta chance de grandir et de te racheter. Si tu n'arrives pas à prouver ta valeur, alors ne m'appelle plus papa. Compris. Papa, je ferai de mon mieux. Très bien, Chloé. Tu es seule maintenant. Manon, allons-y. Arthur. Peut-être que j'ai changé. Les gens changent toujours. Surtout face à la trahison et aux mensonges. Arthur. Je sais que j'ai commis une erreur impardonnable. Mais, ne peut-on pas vraiment recommencer? Chloé. Tu crois vraiment que tout peut se défaire? Tu as déchiré mon cœur en morceaux. Maintenant tu veux utiliser recommencer pour le recoller? Il est trop tard. Arthur, j'avais tort. Je me suis tellement trompée. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'ai juste perdu mon chemin. Perdu ton chemin, Chloé. Tu trouves des excuses pour ta trahison. Tu n'as pas perdu ton chemin, tu as choisi un autre chemin, un sans moi. Arthur, Assez? Chloé. Arrête de parler. Je ne veux plus entendre tes excuses. Tes actions ont tout dit. Et Étienne, nous sommes ses parents. On ne peut pas l'abandonner comme ça. Je n'abandonnerai pas mon fils. Mais ça ne veut pas dire que je te pardonnerai. L'avenir d'Étienne, je m'en occuperai. Mais il doit apprendre à être indépendant et à prendre ses responsabilités. Arthur, je t'en supplie. Donne-moi une chance. Laisse-moi réparer mes erreurs. Une chance, Chloé. Tu as épuisé toutes tes chances. Maintenant, je ne te donne plus aucune chance. Arthur. Je le regrette. Je le regrette vraiment. Le temps passe vraiment vite. Sans qu'on s'en rende compte, les années ont passé. Oui. Heureusement que vous avez accepté. Maintenant, la capitalisation boursière du groupe Apex dépasse déjà les 3000 milliards d'euros. Tout grâce à vous. Papa, le partenariat aux Terres du Sud, je l'ai obtenu. Le groupe Apex va bientôt ouvrir une succursale aux Terres du Sud. Monsieur Étienne Dubois a fait de grands progrès ces dernières années. Il a un grand potentiel pour perpétuer votre héritage. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Dis-le.
Je veux voir ma maman. Monte. Papa? Tu ne montes pas? Papa, ma maman veut que tu montes t'asseoir. Elle dit qu'elle nous fera à dîner. Ne te donne pas de mal. Descends quand tu auras fini de parler. Ce n'est rien. On a des plats prêts à la maison. Papa, après toutes ces années, tu n'as toujours pas pardonné à ma maman? Ça fait tellement d'années maintenant. Pardonner? Il n'y a rien à pardonner. Quand on fait un choix, chaque pas qu'on fait ensuite paie pour ce choix. Se revoir ne lui apporterait que plus de problèmes. Allons-y.